Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ce devait être le plus beau jour de sa vie. Sous les projecteurs, dans sa robe blanche, Émilie souriait, les mains tremblantes d'émotion. Tout était parfait, la musique, les fleurs, les invités, sauf une chose. Le marié n'était plus là. Quelques minutes avant la cérémonie, Jason, son fiancé, avait disparu. Personne ne comprenait. Les appels restaient sans réponse, le chaos s'installait. Jusqu'à ce qu'une amie, bouleversée, montre une photo, Jason, embrassant son ex, à quelques kilomètres de là. Devant tous, Émilie sentit son cœur exploser. Les larmes brûlaient, mais sa fierté était plus forte que la douleur. Alors, quand Richard, l'oncle charismatique de Jason, s'avança pour la consoler, elle fit un choix fou. « Tu veux vraiment l'oublier » murmura-t-il, les yeux sombres. « Oui. Alors épouse-moi. Maintenant. » Et sous les regards choqués, Émilie prit sa revanche. En 1 heure, elle n'était plus la fiancée trahie, mais la femme de l'oncle de son ex-marié. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Richard n'avait rien d'un simple oncle bienveillant, il préparait sa propre vengeance, depuis bien plus longtemps que ce jour-là. Le silence dans la salle de réception était assourdissant. Les invités, choqués, ne savaient s'ils devaient applaudir ou s'enfuir. Émilie, le visage figé sous son maquillage trempé de larmes, tenait toujours la main de Richard Coleman, l'oncle du marié disparu. Quelques minutes plus tôt, elle aurait donné sa vie pour Jason. Maintenant, elle venait de prononcer « oui » à son oncle, devant le même autel. Le prêtre, la voix hésitante, conclut la cérémonie d'un ton maladroit. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Richard se pencha lentement vers elle. Son regard, froid mais protecteur, semblait sonder son âme. Leurs lèvres se frôlèrent à peine, mais ce simple contact fit naître en elle une étrange chaleur, celle d'un acte irréversible. Les invités commencèrent à murmurer. Certains chuchotaient que c'était une folie. D'autres disaient qu'Émilie avait perdu la raison. Mais elle s'en moquait. Son cœur était déjà en ruine. Quelques heures plus tard, dans la limousine noire qui la ramenait au manoir des Coleman, Émilie resta muette. Richard, assis à côté d'elle, gardait le regard fixé droit devant. Il ne disait rien non plus, mais dans ses yeux brillait une satisfaction qu'elle ne comprenait pas. Enfin, il brisa le silence. « Tu n'avais pas à accepter, tu sais. Tu aurais pu te venger autrement. » « Je ne l'ai pas fait pour me venger, Richard. Je l'ai fait, parce que je refusais d'être humilié. » « Humilié ?» Il esquissa un sourire amer. « Crois-moi, Jason va l'être bien plus encore. » Cette phrase la troubla. Il n'y avait pas de douceur dans sa voix, pas de compassion. Seulement une colère contenue depuis des années. Quand ils arrivèrent au manoir, Émilie découvrit un univers qu'elle ne connaissait pas. Des tableaux anciens, des vitraux, des portraits de famille où le visage de Jason apparaissait enfant, souriant aux côtés de celui de Richard. Elle sentit un frisson. « Pourquoi as-tu fait ça, Richard ? Pourquoi m'épouser ?» Il la fixa longuement. « Parce que ton mariage avec Jason aurait effacé des années d'injustice. Et je ne pouvais pas le laisser faire. Je ne comprends pas. »« Tu comprendras bientôt, » répondit-il simplement avant de s'éloigner vers son bureau. Seule dans sa chambre, Émilie retira sa robe de mariée. Le tissu blanc, symbole d'amour, lui semblait désormais souillé. Elle tomba à genoux, serrant contre elle le bouquet fané, et laissa couler ses larmes. Mais dans le couloir, derrière la porte entr'ouverte, Richard l'observait. Son visage n'exprimait ni remords ni pitié, seulement une détermination glaciale. Et dans sa main, il tenait une vieille photo. Jason, jeune, souriant, à côté d'un homme plus âgé, le frère de Richard. Et derrière, une inscription. « À mon fils préféré, Jason. Ton père t'aimera toujours. » Richard serra la photo jusqu'à la froisser. « Tu m'as tout pris, frère. Maintenant, c'est à mon tour. » Le matin suivant, le manoir Coleman baignait dans une lumière froide. Émilie ouvrit les yeux dans un lit qui n'était pas le sien, entouré d'un luxe écrasant. Le parfum du bois ancien,
le silence pesant des couloirs, tout lui rappelait qu'elle avait fait quelque chose d'irréversible. Sur la table, un plateau l'attendait, un petit déjeuner impeccable, une rose blanche posée à côté d'un mot soigneusement plié. Ne descends pas avant midi. Nous avons des invités. RC. Elle fronça les sourcils. Des invités? Le lendemain d'un scandale pareil? Pendant qu'elle se préparait, elle alluma machinalement la télévision. Les journaux en faisaient déjà leurs gros titres. À nous, le marié fuit l'hôtel, la mariée épouse son oncle sous les yeux des invités. Journal enroulé, le mariage Coleman, la vengeance la plus choquante de l'année. Son cœur se serra. Tout le pays riait de son humiliation. Elle voulut éteindre l'écran, mais son regard s'arrêta sur une image. Jason, filmé à la sortie d'un hôtel, fuyant les caméras. Jason Coleman refuse tout commentaire sur son mariage avorté. Emily sentit la rage monter en elle. Elle voulait l'oublier, mais son nom la poursuivait partout. Vers midi, elle descendit lentement l'escalier principal. Richard l'attendait dans le grand salon, vêtu d'un costume sombre, un verre de vin à la main. Face à lui, deux hommes élégants discutaient à voix basse. En la voyant, Richard se leva. « Messieurs, voici ma femme, Emily Coleman. » Elle s'arrêta net. Sa femme. Ce mot sonnait si faux. Les deux hommes la saluèrent poliment, mais leur regard était étrange, un mélange de curiosité et de jugement. « Nous parlions affaires, » dit Richard calmement. « Tu peux rester si tu veux apprendre comment fonctionne notre famille. » Emily s'assit, mal à l'aise. Elle comprenait à peine de quoi il parlait, contrat, rachat, héritage, mais un nom revint plusieurs fois. Celui de Jason. Il a perdu tous ses droits sur la succession Coleman. L'acte de mariage a tout changé. Richard, vous avez été brillant. Elle releva brusquement la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Richard posa calmement son verre. Que ton mariage avec moi n'a pas seulement choqué le monde, il m'a rendu maître de tout ce que Jason devait hériter. Le sang d'Emily se glaça. Tu m'as utilisé. Il s'approcha d'elle, les yeux durs. Non, Emily. Je t'ai sauvée. Jason t'aurait jeté au premier scandale. Moi, je t'offre le pouvoir. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix éclata dans le hall. Où est-elle? Tous se retournèrent. C'était Jason. Débraillé, les yeux rougis, la colère au visage. Il entra d'un pas furieux, ignorant les regards autour de lui. « Emily. Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, sa voix brisée. Elle se leva, tremblante, le cœur battant à tout rompre. « Ce que toi tu n'as pas eu le courage de faire, tourner la page. » Richard, impassible, s'interposa entre eux. « Tu n'as plus rien à faire ici, Jason. Cette maison m'appartient. Et elle aussi. » Jason serra les poings. « Tu crois que je vais te laisser détruire tout ce que mon père a construit ?» Richard esquissa un sourire froid. « Ton père? Jason, ton père a détruit ma vie bien avant que je détruise la tienne. » Emily, stupéfaite, regarda Richard avec horreur. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais il ne répondit pas. Il posa une main sur son épaule et dit simplement. « Tu sauras tout, ma chère. Bientôt. » Et pendant que les gardes expulsaient Jason du manoir, Richard observait la scène depuis la fenêtre, un regard presque satisfait. Il murmura pour lui-même. « Ce n'est que le début, frère. Ce n'est que le début. » La nuit était tombée sur le manoir, mais Emily ne trouvait pas le sommeil. Depuis la confrontation entre Richard et Jason, une seule question tournait dans son esprit. Qu'est-ce que Jason ignore? Et pourquoi Richard parle-t-il de vengeance contre son propre frère? Elle savait que quelque chose de sombre se cachait derrière cette haine familiale. Et elle allait le découvrir, coûte que coûte. Le lendemain matin, Richard était parti tôt pour une réunion d'affaires. Emily profita de son absence pour explorer la demeure. Elle erra dans les couloirs silencieux jusqu'à tomber sur une porte verrouillée au bout de l'aile ouest, la seule du manoir qu'elle n'avait jamais vue ouverte. Une plaque de cuivre y était fixée. Bureau de Thomas Coleman. Le père de Jason. Le frère de Richard. Son cœur battit plus fort.
Elle chercha la clé dans les tiroirs voisins, sans succès. Mais à travers la serrure, elle distingua un éclat, des cadres, un coffre, des documents. Alors, sans réfléchir, elle glissa une épingle dans la serrure. Un clic discret retentit. Le bureau semblait figé dans le temps. Sur le bureau, une photo jaunie montrait Thomas Coleman, Jason enfant dans ses bras, et Richard, en retrait, presque effacé du cadre. Mais ce fut une autre photo qui la glaça. Jason, adolescent, souriant, et à ses côtés, une femme que Richard lui avait toujours cachée. Une inscription au dos disait « Pour mon fils, de la part de ta vraie mère ». Émilie sentit ses doigts trembler. Sa vraie mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle fouilla davantage, jusqu'à trouver un dossier jauni par le temps, portant la mention « Testament confidentiel, Thomas Coleman ». Elle l'ouvrit. Et là, tout s'effondra. En cas de décès, mon héritage reviendra à mon fils légitime, Richard Coleman Jr. Richard Jr. Elle lut encore. Jason, fruit d'une liaison extra-conjugale, ne doit en aucun cas hériter de la société Coleman Industries. Émilie recula, le souffle coupé. Jason n'était pas le fils légitime de Thomas, mais Richard, oui. Et cela signifiait une chose terrible, toute la famille avait bâti un mensonge depuis des décennies. Soudain, un bruit derrière elle. La porte se referma brutalement. Richard était là. Son regard sombre, sans colère mais plein d'une étrange lassitude. « Tu n'aurais pas dû entrer ici, Émilie. Tu m'as menti. Tu as épousé la fiancée de ton neveu juste pour lui voler son héritage. Ce n'est pas un vol, c'est la justice. » Il s'approcha lentement, sa voix basse et contenue. « Mon frère m'a tout pris. Mon nom, mon entreprise, ma vie. Il a menti au monde entier pour que son fils illégitime hérite de tout. Et moi, j'ai attendu 20 ans pour que la vérité éclate. » Émilie recula, bouleversée. « Alors je n'étais qu'un pion. » « Non. Tu étais le seul moyen de le frapper là où il souffrirait le plus. » Ses yeux s'embuèrent. « Et ton amour pour moi? Tes mots, ta gentillesse? » Richard détourna le regard. « Ce que j'ai ressenti pour toi, n'était pas censé arriver. » Émilie sentit la colère et la peine se mélanger dans sa poitrine. Elle le gifla violemment. « Tu es pire que lui, Richard. » Il la laissa partir, sans un mot. Mais lorsqu'elle quitta le bureau, il murmura pour lui-même. « Si seulement tu savais, Émilie, c'est lui qui a tué notre père. » Émilie roulait à toute allure sur la route qui menait à la vieille villa des Coleman, le vent fouettant son visage. Les paroles de Richard tournaient dans sa tête comme un écho infernal. « C'est lui qui a tué notre père. » Elle ne voulait pas y croire. Jason? Le garçon qu'elle avait aimé, celui qui avait promis de la protéger, serait responsable de la mort de son propre père? Impossible, et pourtant, Richard n'avait jamais menti sans raison. Lorsqu'elle arriva devant la villa, Jason l'attendait déjà. Il semblait brisé, les yeux cernés, la barbe naissante, le regard perdu. « Émilie, tu es venue. » Elle s'arrêta à quelques mètres, le souffle court. « Je dois savoir, Jason. Ce que ton père est devenu, ce que Richard m'a caché. » Il ferma les yeux. Un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix tremblante. « Mon père est mort d'une chute dans son bureau. Tout le monde a dit que c'était un accident. Mais Richard a toujours prétendu que c'était ma faute. » Émilie fronça les sourcils. « Pourquoi? » « Parce que j'étais là, ce soir-là. » Jason s'assit sur le vieux banc du jardin, et sa voix se brisa sous le poids des souvenirs. « J'avais 17 ans. Mon père était ivre, furieux. Il venait d'apprendre que j'étais, pas vraiment son fils. Ma mère lui avait tout avoué. Il m'a traité de bâtard, d'erreur. J'ai crié, j'ai voulu partir. Il m'a attrapé, et on s'est battu. Il a trébuché. Il est tombé sur le coin du bureau. Et il n'a jamais bougé. » Les larmes d'Émilie jaillirent. « Oh mon Dieu! J'ai voulu appeler à l'aide, mais Richard est arrivé. Il a vu la scène et m'a dit de fuir. Il a promis qu'il couvrirait tout. » Jason leva les yeux vers elle, suppliant.
Et depuis ce jour, il me fait payer pour un accident. Il me déteste, Émilie. Il a attendu le moment parfait pour me détruire. Et toi, tu étais ce moment. Émilie chancela. Tout s'effondrait. Richard n'était pas le monstre qu'elle croyait, mais pas un innocent non plus. Il avait protégé son frère ce soir-là, pour mieux le punir plus tard. Jason, murmura-t-elle. Il faut que tu partes. Il va te détruire complètement. Pas sans toi, répondit-il, sa main cherchant la sienne. Tu ne peux pas rester avec lui. Tu vaux mieux que tout ça. Elle sentit son cœur se déchirer. Entre l'homme qu'elle avait aimé, coupable d'un crime involontaire, et celui qu'il avait épousé pour se venger, mais dont les gestes, malgré tout, avaient su la protéger. Cette nuit-là, Émilie retourna au manoir. Richard l'attendait dans le grand salon, une lettre ouverte à la main. « Tu es allé le voir » dit-il calmement. « Oui. Et je sais tout. Alors tu comprends enfin pourquoi il doit payer. » Elle s'approcha, les larmes aux yeux. « Il a déjà payé, Richard. Toute sa vie, il s'est détesté pour ça. Et toi, tu t'es détruit pour le haïr. Il a tué notre père. Et toi, tu as tué tout le reste. L'amour, la famille, la paix. » Richard resta figé, le visage ravagé par la colère et la douleur mêlée. Puis il jeta la lettre au feu. « Alors choisis, Émilie. Lui, ou moi. » Elle sentit le monde s'arrêter. Derrière elle, le passé, devant, deux chemins impossibles. Elle s'approcha de Richard, toucha doucement sa joue. « Je choisis la vérité. Et la liberté. Sans vous deux. » Et sans un mot de plus, Émilie quitta le manoir. Le feu derrière elle illuminait les portraits des Coleman, symbole d'une dynastie déchirée par le mensonge et la vengeance. Quelques mois plus tard, on vit Émilie ouvrir une fondation au nom de Thomas Coleman, dédiée à la réconciliation familiale et à la vérité. Jason partit vivre à l'étranger. Richard, lui, disparut, laissant derrière lui une simple lettre. « Je t'aimais, même si je n'en avais pas le droit. Pardonne-moi de t'avoir mêlé à ma guerre. RC.